Mesdames et messieurs, bonjour. Ouverture cette semaine de la 19e Assemblée générale des Nations unies à New York. Cet organe est la principale instance d'élaboration des politiques de l'ONU qui rassemble tous les États membres, soit 193 pays du monde, et qui offre un espace de discussion multilatérale où tous sont égaux disposant d'un vote égal. Le débat général a commencé depuis mardi, s'est poursuivi hier samedi pour s'achever demain, lundi 30 septembre 2024. Le thème proposé pour le débat général de la 70e session est « Ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la paix, le développement durable et la dignité humaine des générations présentes et futures ». Un thème très évocateur dans un contexte géopolitique et de stratégie très mouvementé dans un monde où la paix est en permanence menacée au regard des conflits qui secouent l'humanité. Créée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies avait pour ambition de maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire, promouvoir le développement durable et garantir le droit international, bref, des idéaux fondamentaux pour éviter les affres des conflits armés que le monde a connus. Mais très vite, l'instance onusienne s'est détournée de ses objectifs pour devenir un facteur d'injustice et de division du monde avec l'adoption du droit de veto, exclusivement réservé à certains pays membres dont le choix n'est nullement fondé sur des critères objectifs. Ce droit de veto porte en lui tous les germes d'un système antidémocratique de l'ONU et constitue la principale cause d'inaction concernant les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité, car il empêche effectivement l'ONU d'agir contre les membres permanents et leurs alliés. C'est à tort que ses partisans et apologistes le considèrent comme facteur de stabilité internationale et un moyen de contrôler les interventions militaires dans le monde. En effet, dans le paysage international du monde actuel, le droit de veto qui est un pilier du Conseil de sécurité n'est plus ni moins qu'un symbole de puissance réservé à une poignée de pays privilégiés, 5 seulement, qui décident pour le reste du monde. Les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et le Royaume-Uni se sont choisis comme les maîtres du monde pour décider de sa marche et de ses orientations, et bien souvent dans la plus mauvaise direction, en toute impunité, sapant ainsi les fondamentaux de la paix et de la sécurité mondiale. Le droit de veto a engendré une inégalité structurelle qui va à l'encontre des principes même de l'ONU. Il crée un système à 2 vitesses dans lequel certains États sont privilégiés et d'autres relégués au second plan, sans accès à toute possibilité réelle de participation au processus décisionnel décisif. D'évidence, tout le monde sait aujourd'hui que le droit de veto est un facteur d'inertie qui compromet dangereusement l'efficacité des actions de l'ONU. La guerre en Ukraine, les atrocités dans la bande de Gaza, les assauts du M23 en RDC, tout ce que les États-Unis ont semé comme désordre et injustice en Irak, en Afghanistan et d'autres conflits encore qui agitent toutes les régions du monde, devant lesquels l'ONU reste impuissante, ne sont que les conséquences de cette asymétrie de pouvoir conférée par le droit de veto à des pays membres du Conseil de sécurité. Il en ressort qu'il faut absolument plaider pour un nouvel ordre international qui doit désormais fonder sur les principes de justice, d'égalité et de coopération, pas seulement dans les discours, mais dans les actes concrets, en remplaçant le droit de veto par un pays ou une voix. Comment accepter, par exemple, qu'un continent comme l'Afrique, qui compte 55 États et près d'1,5 milliard d'habitants, et tout ce qu'elle présente comme atout et qui fait l'objet de tous les convoitises d'appétit glouton, ne fasse pas partie du Conseil de sécurité. Il faut se rendre à l'évidence que le droit de veto a montré ses limites et ses faiblesses, et penser à autre chose. C'est pourquoi il me semble que le vrai débat pour les intellectuels et politiques africains ne doit plus consister à revendiquer une quelconque place pour l'Afrique au sein du Conseil de sécurité avec un droit de veto qui n'a plus de portée sur la paix mondiale. D'ailleurs, quelle Afrique sera-t-elle représentée? Par l'histoire et par la géographie, l'Afrique est plurielle. Ce serait encore un sujet de division de plus pour le continent de vouloir dégager 1 ou 2 pays pour siéger au sein du Conseil de sécurité avec ou sans droit de veto. De l'OUA à l'UA, on ne sent pas cette volonté politique de nos États à s'unir pour parler d'une seule voix afin de peser dans la géopolitique mondiale. S'il y a une lutte que l'Afrique doit mener, c'est la suppression du droit de veto ou tout au moins de le suspendre. Cela s'impose et permettrait à l'ONU d'être plus démocratique et plus efficace. Bon dimanche.